Tu rêvais qu'il y avait des martinets? Non. Ça va? Ça va toi? Ça va. Bien dormi? Ouais, j'aurais bien dormi un peu plus. Il y a le tonivit qui est orange, qui permet d'avoir des vitamines, c'est qu'il n'y a pas assez de vitamine B dans le tonivit, et du coup on donne de l'ultra B en plus. Et on fait ça au premier repas, une goutte de chaque. Comme tu peux le constater, on ne parle pas beaucoup. Alors d'habitude on est assez bavard dans l'équipe, mais il y a le temps que le café fasse effet quoi. Après ça va parce qu'avec les martinets c'est un job assez calme, il faut être détendu et serein. Et du coup le matin ça va parce que du coup la fatigue limite nous aide à se dire bon bah ok on se focus que sur le martinet et on est tranquille. Quand ils sont gardés par des gens qui ne le nourrissent pas nécessairement avec la bonne nourriture, ben, ils développent des carences. Et du coup, après, ils perdent leurs plumes. Et quand ils perdent leurs plumes, et ben après, c'est bien compliqué parce que comme c'est une espèce qui migre, et ben, on ne peut pas les faire partir. Non mais t'as tapé à la porte du chalet. Mais, et aujourd'hui je suis là. Et aujourd'hui t'es salarié de l'Hirondelle. Non mais c'est une dinguerie. Au même endroit que le chalet. Donc j'ai tapé à la porte à 12 ans parce que j'ai vu centre de soins pour animaux sauvages. On m'a dit bah non t'es trop jeune. Et tous les ans j'ai retapé à la porte. Et un jour on m'a dit excuse-moi là je peux pas, j'ai un renardeau à m'occuper mais repasse cet après-midi. Et là je me suis dit il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive à rentrer dans cette association, il n'y a pas photo. Quand j'y repense toutes ces années, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, je me dis waouh quoi. Les rondelles, vous êtes dans mon cœur, hein, franchement, et vous le savez, mais c'est un truc, moi en partant à Lisbonne, un de mes plus grands regrets c'était de laisser les rondelles, hein, parce que c'était ma deuxième maison quoi. Alors oui c'est fatigant, mais quand tu vois à quoi tu sers, c'est incroyable quoi. Je bois beaucoup de café, mais au moins je fais le truc à fond quoi. Je viens juste quelques jours là cette semaine pour m'occuper un petit peu de l'entretien ou des caisses ou ben voilà, par exemple de la lessive, des fonds de caisse. Voilà, il y a beaucoup de caisses à nettoyer. Quand tu t'impliques, c'est dur de partir. Enfin, moi, j'aime bien ici. Je trouve ça moins dur de faire plus dehors ici. C'est quand même vachement frustrant de partir. Je comprends. Quand tu sais que tu as un convoi de 50 animaux qui arrive dans 1 heure, tu vois, et toi, tu te barres. Et puis, ils sont relous, alors si tu vas vite, ils marchent pas, quoi. Ils sont là. C'est la salle des relous. C'est la salle des relous. Ok, il y a des ailes. Ça va, j'ai compris. Je les enlève. Encore, on tamise, là. Mais oui, t'as vu, il est mieux passé que ça. Il était meilleur. Je pense que ça doit faire un effet, ça leur colle au palais ou je sais pas quoi. Et il y en a beaucoup qui aiment pas les ailes. T'es trop content en fait. T'es trop content, du coup tu vas trop vite.
bête. Non, ça va le faire. C'est un renard. Régulièrement, il y a des animaux qui passent dans le champ en face. Et du coup, ça nous permet de voir un peu la faune sauvage. C'est cool. Les bacs transparents, c'est des martinets qui sont proches de l'envol, qui nous arrivent, qui sont souvent qui n'ont pas le bon poids, qu'on va garder 3-4 jours, qu'on va faire grossir et qu'on va relâcher après. Les bacs noirs, c'est globalement, je les mets par tranche d'âge, donc ça peut être des grands, des moyens ou des petits, donc ils sont répartis par tranche d'âge. C'est des animaux qui sont relativement loin encore d'être relâchés, soit parce qu'ils sont trop maigres, soit parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes. Et dans les éleveuses derrière, effectivement, on a tous les martinets qui sont extrêmement faibles. Alors c'est souvent en gros des lots qui sont les plus maigres, les plus faibles, qu'on va garder effectivement avec une bonne hygrométrie, une bonne température avant de les mettre en bac et de les relâcher. Donc en gros, ils commencent souvent par l'éleveuse, ensuite les bacs noirs, mais il y en a qui arrivent directement en bac noir, et quand ils sont dans les bacs transparents, c'est plutôt bon signe pour eux. Moi je prends pas de café à 21h. Bah nous on est obligés en fait. Je pourrais pas. Après moi je saute jusqu'à 5h là. Je peux t'assurer qu'on saute pas. Non c'est clair. On est content de retrouver le cul. C'est comme une petite verveine là pour Le goûter. On va goûter. C'est l'heure du goûter. Bonsoir. Donc là on a l'équipe de nuit qui arrive, qui en fait est aussi l'équipe de jour. Alors du coup c'est mon objet. En fait on a tous un objet qui nous permet de savoir où est-ce qu'il y a nos bacs, puisque là on est 6. Donc du coup qu'on fasse confondre. Et comme tu peux le voir, il y a 122 bacs, donc si on n'avait pas les objets, on serait totalement perdu quoi. Et donc voilà, mon petit objet, le Tonivis. Là je pèse mes petits martinets pour voir à peu près où ils en sont au niveau du poids. À 43 c'est pas mal. Donc je vais pas le nourrir. Et en dessous, il a le droit à un petit repas en plus pour ce soir. Le jour de paye, c'est le jour où c'est qu'on relâche les oiseaux, quoi.
En tout cas, eux, ils sont pas fatigués. En fait, c'est pour répertorier les différents problèmes. Par exemple, jaune, c'est pour les fractures. Rouge, c'est pour les problèmes de plumage. Bleu, c'est pour ceux qui vont partir en test volière. Et tu veux que je t'aide à finir ton bac? Volontiers. Regarde, tiens. C'est le dernier bac. Alléluia. Je sais pas quelle heure il est, mais alléluia. Et ouais, on range et dodo avant de reprendre. On est content comme ça. On a fait le record minuit 22. Oui, 7 heures à minuit 22. c'est un record. Avec une La mixe. Mais c'est vrai qu'en plus, on va Et c'est comme ça tous les jours? Non, mais c'est parce que je sais pas ce que tu m'as. Manger ou se laver, il faut choisir. Non, on va dormir là. Arrêtez de manger. Ah oui, il y a dormir aussi, j'avais oublié ce détail. Et ouais. Allez-y, je finis. Bonne nuit. Un grand merci. Merci tout le monde. Alors, vous fermez la porte. J'attends que tout le monde ait fini et je reviens tranquillement pour faire le tour rapidement de tous les martinets. Alors, rapidement, ça prend un peu de temps quand même, pour voir lesquels en fait sont pas loin d'être prêts à voler et lesquels on va tester demain matin en volière. On a pas loin de 570, 515 martinets. On teste a priori les ailes, voilà, bien bas. Donc lui, effectivement, c'est plus compliqué. Ah, je crois qu'il va bien les ailes. Il est 1h15, effectivement, on a fini un petit peu plus tard que d'habitude, mais ouais, on a fait du bon boulot. Bonne soirée à tout le monde, puis on se retrouve demain matin. À demain. Bonne soirée. Ça va être en fonction de la qualité du vol en fait, la qualité, de la vitesse du vol et du stade de développement du plumage. Là, clairement, vu le nombre de martinets, ce que font les équipes, c'est vraiment un exploit derrière de réussir à en faire autant et de ne pas les refuser. C'est gratifiant quand même de s'occuper des petits avions, là, des petits martinets. Puis quand tu les vois voler, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Ensuite, on a une équipe qui est clairement géniale. Enfin, au niveau investissement, ils sont juste plus qu'au top. Donc, voilà, ça fait des très très grosses journées. Mais voilà, ça nous permet de rester ouverts.